Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu blabla, où il est temps qu'on parle de certaines choses. Ok, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler du fait de se retrouver célibataire à 25 ans. En fait, de se retrouver célibataire tout court quand t'es une femme. Parce que depuis que je suis célibataire, j'entends des choses qui commencent tout doucement à me courir sur le haricot. Et je me suis dit, parlons-en. Vous savez que vous et moi, on se dit tout, donc je vais tout vous dire. Donc c'est parti, discutons, laissez-moi me rapprocher un petit peu, me mettre dans de bonnes dispositions, de boire un petit coup, si vous le permettez. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé quand je suis retournée dans le monde du célibat. Donc comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je ne suis pas célibataire, je suis pas en couple, je suis rien du tout. Je veux juste qu'on arrête de me dire ouais t'es célibataire, t'es en couple, t'es machin. Non, je suis rien du tout, laissez-moi juste être une jeune femme de 25 ans et vivre ma vie. Point barre. Et non, je n'ai pas besoin d'être en couple pour être heureuse. Est-ce que c'est ok ça? Plus sérieusement, quand je me suis retrouvée célibataire, il y a eu plusieurs sons de cloche. Le premier ça a été mais t'es sûr que c'était une bonne idée de le quitter, t'as quand même 25 ans, tout ça. Pardon? Pardon? Et je me souviens, je me retourne vers cette personne qui a quand même une cinquantaine d'années, je lui dis quoi? Pourquoi? Et là cette personne me sort une phrase très sympathique qui me dit mais tu n'es plus toute jeune, il faut que tu te cases. What the fuck bitch? Comment ça il faut que je me case? Alors c'est non, en fait, à aucun moment je dois me caser. À aucun moment, à 25 ans, tu dois être casé avec des gosses, un mariage, un mec, une maison, je sais pas quoi. Retirez ça de votre tête immédiatement. Si vous êtes en train de me regarder et que vous avez moins de 25 ans et que quelqu'un vous dit il faut se caser. Déjà vous, hein, voilà. Si vous avez plus de 25 ans et que vous me regardez et qu'encore à vous, on vous dit oui, tu sais, t'as quand même 25 ans, ou alors t'as quand même 30 ans, ou t'approches des 40 ans, parce que je sais que j'ai des personnes qui me regardent qui ont 50 ans, d'autres qui en ont 16. Donc, la seule chose que je vais vous répondre, c'est envoyez les chier. D'accord? Un bon petit nique ta mère, ça passe toujours. Réellement. Ou alors, je pense aussi à ces femmes qui, un jour, ont quitté leur compagnon, leur mari, peu importe, leur partenaire de vie, qui ont eu un enfant avec cette personne et qu'on leur a dit oui mais t'es sûre pour l'enfant machin ou alors derrière c'est faut quand même que tu te retrouves quelqu'un parce que ton enfant il a besoin qu'un homme les deux. Mais tu vas niquer un peu ta mère toi s'il te plaît. À aucun moment, je connais des personnes qui ont été éduquées simplement par leur mère, qui ont une éducation incroyable, comme je connais des gens qui ont juste été éduqués par leur père et qui ont une éducation incroyable. Arrêtez de croire qu'il faut toujours 2 parents, c'est pas du tout le cas, et arrêtez de mettre cette pression aux femmes de il faut que tu sois casée. Il va falloir à un moment donné stopper tout ça. Et moi quand je me suis retrouvée du petit haut de mes 25 ans, et encore je n'avais pas encore 25 ans, j'avais encore 24, et qu'on a commencé à me dire oui tu sais la vieillesse, tout ça, il faut te caser. Alors je vais vous apprendre quelque chose sur moi. Lorsque j'ai quitté, pas mon ex là mais mon ex avant, qui était un pervers narcissique, on reviendra bientôt promis. Comment vous dire, j'avais 20 ans. Donc j'étais une jeune fille fraîche, incroyablement élégante. Je le suis toujours, sachez-le. Mais, à l'époque, déjà, on me disait oui, tu sais, il faut que tu te recases. Je suis restée célibataire 2 ans et demi. 2 ans et demi, où pendant ces 2 ans et demi, je me suis même pas dit meuf, va faire ta charo, va te choper des mecs. Non, j'ai dit ok, non, tu vas te recentrer sur toi. Les mecs, tout ça, oula, non, c'est mort. Les mecs, les meufs, parce que oui, si vous ne le savez toujours pas, j'allais dire je suis bisexuelle, c'est faux. Je me considérerais plutôt peut-être pansexuelle parce que je m'en bats les couilles en fait de ton sexe. Si je tombe amoureuse de toi, bah, terrible. Terrible épreuve du moment que tu n'es pas un animal, terrible épreuve. Non, moi je tombe jamais amoureuse. Il est vrai que... Est-ce qu'on en reparlera de ça un jour, du fait que j'ai été amoureuse une seule fois dans ma vie et qu'il est peut-être temps que les gens fassent la différence entre être amoureux, aimer et avoir un bon contact avec quelqu'un. C'est compliqué hein, quand même, hein, parce que les gens pensent qu'avoir des sentiments égale être amoureux. Non, tu as l'affection, tu as les sentiments, donc c'est de l'amour, tu ressens de l'amour pour une personne, et tu es amoureux.
Moi, je peux vous dire que j'ai vécu ce que c'est être amoureuse et avoir des sentiments. Je peux vous dire que c'est deux choses totalement différentes. J'ai été amoureuse une fois dans ma vie. Ça m'a bien niqué mon petit cœur. Je ne suis jamais retombée amoureuse depuis. J'ai eu des sentiments très forts pour certains, mais jamais je n'ai été amoureuse. On va en reparler un jour, mais peu importe. Donc pendant 2 ans et demi, je suis restée célibataire. Et pendant ces 2 ans et demi, ça a été les 2 ans et demi les plus incroyables de ma vie. D'accord? Parce que j'étais seule avec moi-même. Alors c'était une période assez difficile parce que j'étais vraiment seule. Vu que j'avais été avec un père narcissique, je n'avais plus aucun ami. J'avais plus que mon père et ma mère. Et en fait, je voyais que mon père et ma mère. Je voyais personne d'autre. Je n'avais plus d'amis du tout. Donc j'étais seule dans mon appart pendant 2 ans et demi. Mais vous savez quoi? Ça a vraiment été les 2 ans et demi les mieux de ma vie parce que je suis partie en vacances autant de fois que je le voulais. J'ai fait des économies de malade. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris au niveau... je me suis cultivée. Voilà, je me suis cultivée sur plein de choses. J'ai regardé des reportages, j'ai lu beaucoup à cette époque aussi. J'ai été voir des expos, j'ai été voir des musées. Toutes des choses que je n'aurais pas fait avant. J'ai été seule au cinéma, j'ai été seule au resto, j'ai été seule au bar. Et j'ai appris en fait à me suffire à moi-même. Ça c'est une chose et je pense que ça a encore agrandi l'indépendance que j'ai. C'est que j'ai appris à me suffire à moi-même. De pas devoir obligatoirement sortir avec quelqu'un pour aller boire un verre, pour aller manger quelque part. Ne pas se sentir honteux d'être seul à une table en train de bouffer. Parce que ça, les gens ont tendance à te regarder de travers. Mais moi, ça m'a beaucoup appris là-dessus. Et c'est vraiment ces 2 ans de célibat, ça a été vraiment quelque chose pour moi de révélateur. J'ai beaucoup appris à m'écouter. J'ai grandi pendant ces 2 ans. Je me suis rendue indispensable envers moi-même et c'est tout. J'ai appris que j'avais besoin de personne pour être heureuse. Encore moins d'un mec. Et surtout... j'ai réappris à m'aimer. Après ces 3 ans, j'étais détruite. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Vraiment, vous m'auriez connue à cette époque, les gars. J'étais pas la fille que vous avez aujourd'hui. J'étais une meuf qui n'ouvrait plus sa gueule. J'étais la personne qui se cachait derrière des vêtements hyper amples parce qu'elle avait honte de ce qu'elle était. J'avais honte d'être en vie. J'étais vraiment... Je crois que je peux même pas l'exprimer avec des mots parce que je ne sais même pas quel mot pourrait décrire ce que j'étais devenue en fait. C'était plus moi. J'étais plus que l'ombre de moi-même. J'étais un zombie. Je me détestais au plus profond de moi-même. J'étais vraiment dans un état lamentable et ouais. J'étais une sous-merde. Et j'ai dû réapprendre. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon psy. Et c'est là qu'on a le plus travaillé sur moi, je pense. C'est là que j'ai le plus réappris à m'aimer. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, tout est recassé. Je me déteste à nouveau, je me sens de nouveau comme une merde. J'ai peur d'aimer à nouveau. J'ai peur d'avoir à nouveau des sentiments pour quelqu'un. Au point que, avant, tomber amoureux, je m'étais toujours dit, bon, au pire, si un jour ça doit réarriver, tant pis. Là, non seulement j'ai peur d'avoir des sentiments, mais je suis paniquée à l'idée d'un jour pouvoir retomber amoureuse. Parce que je me dis, t'as vu là ce qu'on vient de faire juste avec des sentiments, connasse? Jamais, plus jamais. Je suis à un stade où un jour avoir des sentiments me fait très peur. J'ai eu un petit moment, je veux pas vous mytho, où je me suis dit, c'est cool quand même. Mais de l'autre, je me suis dit, t'as des sentiments, on peut te détruire. Reste loin de ça. C'était dur parce que j'ai dû quand même m'éloigner de pas mal de gens parce que j'étais en mode... oh là là. Mais j'ai eu peur en fait, j'ai eu peur. Encore aujourd'hui, si vous me demandez, j'ai des relations qui sont plus ou moins particulières avec certaines personnes et j'ai peur et j'ai tendance à prendre mes distances avec certaines de ces personnes en mode non, parce qu'il y a un risque. Je sais que ces personnes, physiquement, mentalement, leur façon leur façon d'être peut me plaire et je sais qu'à un moment, mon cœur peut dire non, nique-toi, d'accord? Imaginez mon cœur là, nique ta mère. Voilà, c'est à peu près ce que je fais à mon cœur tous les jours. Ne fais pas ça. Et c'est quelque chose qui me fait très peur. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui me rend fort. Je vous explique. Quand je suis retombée célibataire, tout le monde m'a dit oh, t'inquiète, tu retrouveras vite l'amour. Mais qui t'a dit que je voulais retrouver l'amour? Ça, arrêtez de dire ça aux femmes qui sont célibataires depuis à peine une semaine. T'inquiète, tu vas retrouver l'amour. Non. Alors, est-ce que je t'ai dit que je voulais retrouver l'amour? Non. Vraiment, il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter ça. C'est malsain, les gars. Est-ce que quand un mec est célibataire, on lui dit faut vite que tu te recases? Non!
On leur fout la paix aux mecs. Mais ça suffit. Et en plus, quand eux vont charo, putain, vous les applaudissez. Moi, je vais aller charo, je vais me faire insulter de pute au coin de la rue. Et je ne plaisante pas parce que c'est arrivé. Voilà. J'ai quand même des gens qui me connaissent depuis que je suis enfant, qui m'ont vu grandir, qui connaissent mes valeurs, qui m'ont dit, tu serais pas un peu une pute là? T'agirais pas un peu comme une pute? Et moi, j'étais en mode... Et je regarde la personne, je dis, mais ton fils a fait pareil la dernière fois que tu t'es retrouvé célibataire. On m'a répondu, oui, mais c'est un mec. Ah bah je sais, d'accord, très bien. Bon, est-ce que je me suis arrêtée pour autant? Non. Bah les couilles. Sachez que vous êtes une femme, que vous êtes célibataire, que vous soyez célibataire depuis longtemps, que vous soyez récemment célibataire. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous pouvez faire ou non. Personne n'a le droit de vous dire avec qui vous pouvez fricoter. Personne n'a le droit de vous dire avec qui vous pouvez dormir, coucher, baiser. Peu importe. Les gens n'ont rien à vous dire. Et non, c'est pas parce que toi t'es une meuf que tu n'as pas le droit ou que ça fait de toi une pute. C'est totalement faux. Hein? Voilà, ça ne fait pas de toi une pute. Maintenant, il va falloir cesser au bout d'un moment. Hein, parce que... Vous sentez les nerfs? Pourquoi chaque fois que je fais une vidéo comme ça, je suis vénère? Parce que les gens me vénèrent. La société me vénère. Oh là là, mais... C'est fou quand même. C'est un truc de fou. Tout ça pour dire que... Faites ce que vous voulez. Et arrêtez de dire, encore une fois, aux femmes qu'elles ne peuvent pas faire comme les hommes. C'est fatigant. Quand tu te retrouves célibataire à 25 ans, on te dit « Oh là là, attention de pas être une pute. » Ou si tu chauffes un peu un mec, genre, t'as une soirée, te flécotes, nanana, tu danses, tu chauffes un peu, je te regarde, blabla, on te dira que t'es une pute. Non, non. Que t'es 25 ans, que t'en es 45, oh putain, quand les femmes deviennent âgées, ils diraient « Oh oui, mais t'es une cougar, t'es une pute, t'es machin. » Oh, ferme ta gueule un peu, putain, c'est fou ça. Je vais me faire démonétiser. C'est pas grave, franchement, je m'en bats les couilles. Mais, réellement... Je pensais pas qu'être célibataire à 25 ans allait me mettre autant de pression. Les gars, j'ai une pression sur mes épaules. Est-ce que vous vous imaginez? Je suis censée être hyper heureuse, hyper sereine, hyper... juste en train de vivre ma life et j'ai une pression sociale. Est-ce que vous imaginez que j'ai une pression sociale sur mes épaules qui me dit meuf, quand même, fais pas trop la charo parce que, oula, mon Dieu. De l'autre, autre chose, c'est que meuf, il faut pas trop que t'attendes pour te recaser parce qu'après tu seras trop vieille. Ok, à partir de là, vous allez voir que, oulala, disons que je vais partir un peu dans tous les sens parce qu'une crise d'angoisse était en train de monter justement à cause de ce sujet. Donc vous allez voir que parfois je pars à un sujet, puis je pars à un autre, puis j'en reviens, puis je vais me répéter aussi peut-être parfois. Mais vous allez voir, vous allez quand même t'intéresseras plus les mecs, machin, bazar. Alors je suis censée kiffer ma meilleure vie. Moi, quand j'ai quitté mon ex, je me suis dit, maintenant, meuf, retour en arrière. On rembobine, d'accord? Il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et tout le travail que tu as fait avec ton psy à l'époque, tu dois le refaire. De toute façon, t'as pas le choix. Il t'a brisé. Il t'a niqué ta mère. Donc, t'as pas le choix. Hein? Si tu veux redevenir la femme que tu étais, t'as pas le choix. Parce que là, vous me voyez en mode, nique ta mère, machin. Putain, qui pleure tous les soirs parce qu'elle n'a plus confiance en elle et qu'elle se sent comme une merde. C'est Bibi, d'accord? Je vous referai pas une vidéo sur la confiance en soi, je ne peux pas parce que là je vais vous mentir les yeux dans les yeux, c'est pas cool. Mais j'ai envie de reprendre confiance en moi et de me sentir à nouveau bien, que ce soit dans ma tête et dans ma peau. Alors, quand je dis bien dans ma tête, c'est au minimum me respecter. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne me respecte plus du tout. Je ne respecte plus mes valeurs, plus mon intimité. Je respecte plus mon corps. Je respecte plus non plus mon mental tout court. Je me respecte plus tout entière en fait. Je me dévalorise à peu près 10 fois par jour, si pas 50, hein. Dès le lever, hein, jusqu'au coucher. Et ça c'est plus possible. Et je pars du principe que quand t'es célibataire, c'est le moment de te recentrer sur toi-même. C'est pas quand t'es avec quelqu'un. Sachez une chose, et c'est pour ça je pense que je me suis mis en couple, que j'ai accepté de me mettre en couple la dernière fois, j'étais redevenue forte. Et je m'aimais à nouveau et je me suis dit, ok, maintenant que tu t'aimes, tu peux accepter que quelqu'un d'autre t'aime. Et donc avoir confiance en cette personne parce qu'il faut savoir que si vous vous aimez pas, vous pouvez pas avoir confiance en vous. Si vous n'avez pas confiance en vous, c'est très difficile d'avoir confiance en la personne en face. Et même moi, quand j'avais confiance en moi, j'avais des moments où j'étais là, terrible épreuve. Mais vu que je suis le genre de meuf qui ne dit rien, qui prend sur elle, bah j'ai pris sur moi pendant des années. Voilà. Eh ben dis donc. Mais vraiment... Vous pouvez pas avoir une relation qui est saine tant que vous vous aimez pas. Parce qu'automatiquement, à un moment donné, cette relation va être toxique. Dans le sens où
la jalousie, la possessivité, Alors bien sûr, être jaloux c'est mignon, la possessivité à un certain degré c'est mignon. Je suis la première à le dire, je suis la première à kiffer ça. Attends, il y a un degré hein, de mignonnerie, hein. Bon, hein, c'est genre le petit truc mignon quoi. Après c'est flippant, hein. Il faut arrêter. Non. Si vous êtes célibataire et que vous envisagez une relation, non. La jalousie. Un petit peu de jalousie, une petite pointe comme ça, parce que ça prouve aussi que tu aimes la personne. C'est ok. Un petit peu de possessivité en mode, oui mais t'es à moi quand même. C'est ok. Par contre au moment où t'es là, ouais non tu sors pas sans moi. Ça c'est non. Hein, on va arrêter tout de suite. C'est pas bien. D'accord? C'est toxique. Si vous faites ça, je suis désolée de vous annoncer, vous faites partie des personnes toxiques. Et ce, souvent, c'est parce que vous n'avez pas appris à vous aimer avant. Et que donc, vous ne pouvez pas supporter que la personne s'éloigne de vous, sorte sans vous, fasse quelque chose sans vous. Et attention, j'ai été jeune. Et oui, ouais, je sais, c'est incroyable. Je dis ça comme si j'avais 50 ans, mais calme-toi. Fut un temps où j'étais comme ça, où j'étais très jalouse, très possessive, parce que je me détestais, je n'avais aucune confiance en moi, et donc je ne pouvais pas avoir confiance en la personne en face. Donc quand vous êtes célibataire, prenez le temps de réapprendre à vous aimer. Moi là, je sais que je suis repartie pour un tour, pour réapprendre à m'aimer, pour réapprendre à m'accepter, à aimer mon corps. Je dois redécouvrir mon corps, surtout, aussi. Parce que là, moi et mon corps, on est un peu en mode guerre, genre vraiment, et c'est compliqué. Il y a des matins où, oula, je ne me regarde pas dans la glace tellement je me hais. Si vous vous rendez compte, mais... Alors qu'il y a 4 ans, j'étais une bad bitch, putain, je me trouvais incroyable. Aujourd'hui, je me déteste. Voilà. Les amis. Se retrouver célibataire à 25 ans, c'est aussi se poser nous-mêmes des questions. Bien sûr, il y a la société qui met toute une pression, mais il y a aussi se poser soi-même des questions. Qu'est-ce que tu veux pour ton avenir? Où tu te vois? Est-ce que tu te revois te mettre en couple ou pas? Est-ce que... Enfin, tu remets plein de choses en question. Moi, je suis la première à remettre beaucoup trop de choses en question. Mais oui. Je fais partie de ces gens qui remettent tout le temps tout en question. Mais encore plus maintenant que je suis célibataire, où je me dis, est-ce que tu te casserais pas à nouveau en Ardennes? Voire, tu déménagerais pas, tu changerais pas de pays. Il y a aussi une partie de moi qui me dit, est-ce que t'as vraiment envie d'un jour te remettre en couple? Genre, vraiment. Pas ouf. Vraiment pas ouf. Là maintenant, je sais actuellement, je peux dire que je veux plus me mettre en ménage. Je veux plus prendre un risque aussi énorme. La première fois que je me suis mis en ménage, ça s'est très mal passé. Je vous en parlerai un jour. Deuxième fois, je me mets en ménage alors qu'au départ, je m'étais promis de ne pas me remettre en ménage et je m'étais dit, ok, réessaye. C'est pas parce que la première fois ça a foiré que la deuxième fois sera pareil. Non. Là, je pense que je suis décidée que même si un jour je me remets en couple, je veux plus vivre avec la personne. Genre, je veux garder un endroit où me réfugier. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est j'ai besoin d'un endroit où si je veux quitter cette personne du jour au lendemain et partir, je peux. Genre vraiment. Sans devoir commencer à me faire chier, à me dire putain, il faut que tu retrouves un appart, nanana. Ou pire, acheter une maison à deux. Jamais de la vie. Si un jour vous m'entendez dire oui, je vais acheter avec mon mec. Quoi? Mais je veux que vous m'insultiez ma daronne. Je veux que vous veniez avec une batte de baseball jusqu'en Belgique et que vous me fracassiez le crâne. Mes copines là qui vont regarder cette vidéo, je compte sur vous. Hein. Ne me laissez jamais faire ça. Hein. Parce que l'amour rend aveugle, on sait tous. Hein. Donc si un jour vous m'entendez dire ça, mais niquez-moi ma mère. Même si juste je vous parle de me mettre en ménage, niquez-moi ma mère. Donc chacun garde son chez soi. On peut vivre ensemble dans le sens où une semaine on va chez l'un, une semaine on va chez l'autre, machin. Et genre parfois, laisse-moi mon intimité, d'accord? Genre un week-end tu vois pas la personne, même une semaine entière et tu le vois que le week-end, peu importe, on s'en bat les couilles. Genre, laisse-moi mon intimité frérot. Genre, moi maintenant, je pense que c'est comme ça que je vais fonctionner et voilà. Mais, ouais, quand tu te retrouves célibataire à 25 ans, tu te poses mille et une questions, tu te dis merde. Déjà tu te remets en question dans le sens où, qu'est-ce que j'ai foiré? Comment ça se fait qu'à 25 ans je suis pas capable de garder une relation plus de 3 ans? Vous savez le fameux mythe des 3 ans là? Je commence à me demander s'il est pas... s'il est pas un peu pour moi, hein, ce mythe des 3 ans, où au bout de 3 ans c'est mort quoi. Ouais. Je commence tout doucement à me le demander, hein. Je veux pas vous mytho que... Ouais, c'est possible, hein. C'est possible que mon esprit au bout de 3 ans se dise oh fuck, si, shit. En vrai c'est très possible.
Mais tu te poses plein de questions, tu te dis merde, est-ce qu'un jour j'arriverai à avoir une relation qui tient plus de 3 ans? Est-ce qu'un jour j'arriverai à avoir une relation saine? Est-ce que finalement, si t'arrives pas à avoir de relation saine, est-ce que c'est pas toi le problème? Et c'est très dur quand t'as 25 ans, que t'es célibataire, que tu te retrouves célibataire et que tu te poses 100 000 questions au point où tu sais pas. Tu sais plus où tu vas, tu sais plus ce que tu veux, tu sais même pas si t'es encore capable d'aimer. Il y a tout qui se mélange. Tu crois parfois ressentir des choses et puis après tu te dis non. Puis en fait si, puis en fait non. Et puis oh là là, c'est un enfer parce que tu batailles en toi, parce que t'as peur déjà de retomber dans ce truc de l'amour, de sentiments, de ressentir quelque chose pour quelqu'un. Et de l'autre, t'as l'autre côté de toi qui bataille et qui est en mode si moi je veux ressentir ça. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé. Ou genre j'avais 2 êtres en moi qui bataillaient en mode moi je veux ressentir ça. Et l'autre qui disait la raison disait non, on veut pas ressentir ça frérot, t'étais foutu ou quoi, mais t'as pas eu assez mal connard. Et c'est terrible parce que je pense que d'un côté tu t'empêches de vivre des choses, mais de l'autre tu te préserves. Donc t'es vraiment 2 situations où tu te dis ah ouais, c'est la merde. C'est la merde. Voilà, c'est la merde. Comment pourrais-je conclure cette vidéo qui dure déjà depuis, je pense, beaucoup trop longtemps? Je pourrais conclure par le fait que lorsque tu te retrouves célibataire à 25 ans, la société comprend pas que ça veut pas dire que tout est fini. Il faut que ça cesse. Quand tu te retrouves célibataire à 25 ans, tout est remis en question. Parce que je sais qu'il y a des gens qui à 25 ans ont déjà acheté avec quelqu'un, se sont voire même mariés, ont des enfants. Moi j'ai cette chance, je ne veux ni l'un ni l'autre. Mais je pense aussi à ces personnes qui se retrouvent là à 25 ans, parfois avec un crédit sur le dos ou avec un enfant à charge seul. C'est pas facile, je crois que tu te prends encore plus de pression de la société. Je peux pas parler pour ces gens-là parce que ce n'est pas quelque chose que je vis, ni quelque chose que je peux vivre dans un futur proche ou même très lointain. Hein, voilà. Mais j'imagine en tout cas que la société doit encore plus... voilà. Et à 25 ans, quand tu te retrouves célibataire, tu te rends compte que tu as laissé passer une partie de ta vie à côté, que tu t'es oublié, que tu as perdu foi aussi. Parce que quand je parle, je prends un exemple tout bête, mais quand je parle avec mon Cid d'amour, je lui cracherais dessus quoi. Et il me regarde un peu en mode oula. Alors je savais déjà que pour toi l'amour c'était pas ouf, mais alors là c'est... Oula, c'est ouf. Alors pour mon Cid qui est marié, qui croit au grand amour, c'est un choc en fait, c'est un choc entre nous. Moi je lui dis non mais... La dernière fois j'ai quand même réussi à lui sortir, ouais, qui dit que ta femme elle te trompe pas. Oh connasse, calme-toi. Mais c'est violent avec moi, hein. C'est terrible hein, ce qui se passe, mais... Ouais, tu sais pas si t'as encore envie de revivre ça un jour. Est-ce que même tu vas le revivre? Déjà juste cette question de... Est-ce qu'un jour quelqu'un pourra à nouveau t'aimer toi? Déjà, est-ce qu'un jour quelqu'un pourra à nouveau m'aimer? Ça c'est la fameuse... Quand j'ai quitté mon ex, il y a eu ce truc de... Est-ce qu'un jour quelqu'un va m'aimer à nouveau pour ce que je suis? Bon, il ne m'aimait pas pour ce que j'étais. Il m'aimait pas pour ce que j'étais. Il n'acceptait pas ce que j'étais. Donc je peux pas dire qu'il m'aimait pour ce que j'étais. Et donc c'est pire encore ce que tu te dises qu'un jour quelqu'un arrivera à m'aimer pour ce que je suis vraiment. Là c'est compliqué. Est-ce que tu te dis? Bah je pense pas. Vraiment être célibataire à 25 ans les potes, c'est compliqué hein. C'est vraiment compliqué parce qu'en plus t'as un âge où un peu ton avenir se dessine. Et c'est la merde. Donc pour conclure, je vous dirais, si vous êtes célibataire à 25 ans, vivez votre meilleure vie. Personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire ou non. Personne n'a le droit de vous dire que vous devez vous recaser, que vous pouvez pas faire la charo. Si en plus vous avez envie de faire la charo cet été, faites-le. Par contre, ne touchez pas aux mecs en couple. Il y a des limites à avoir, mesdames. Hein. Et messieurs aussi. Hein, mais bon, en tant que femme, je parle pour les femmes en bas. Arrêtez de toucher aux gens qui sont en couple. Au bout d'un moment, respectez les gens. Hein, voilà. L'éducation, s'il vous plaît. Oh là là, faut arrêter. Bref, peu importe. Juste, si t'as mon âge et que tu te retrouves célibataire maintenant, la seule chose que je peux te souhaiter, c'est de vivre pour toi, de penser à toi, de te reconstruire si t'as été détruite, de réapprendre à t'aimer si tu ne t'aimes plus, de juste... apprendre à te suffire à toi-même.
Et si tu te suffis déjà à toi-même et que finalement cette relation qui vient de se finir ne t'a pas trop détruit, profites-en. Retrouve-toi quelqu'un si t'en as envie. Vis ta meilleure vie. Et n'écoute pas la société qui te dit que tu dois faire ça. Parce que c'est faux. C'est faux. La société, tu l'emmerdes. Donc vis. Juste. Je me fais harceler, il va falloir cesser. Maintenant, vous entendez? Ça, c'est WhatsApp. On me harcèle sur WhatsApp. C'est incroyable, cette histoire. C'est les sacs à merde, hein, si vous vous demandiez. Ce sont les sacs à merde. Ah, on envoie une photo des ongles. Ah oui, moi j'ai refait mes ongles aussi. Bref, peu importe. Kiffer. Essayez de vous aimer. Moi, aujourd'hui, je repars dans un combat où non seulement je dois essayer de ressortir ma dépression, je dois réapprendre à m'aimer, je dois réapprendre à me respecter, réapprendre à aimer et réapprendre à me laisser aimer. Ça va être compliqué. Ça va être long, mais c'est ok. C'est ok. N'oubliez jamais que ça c'est ok et que c'est pas grave. Et que si ça doit durer 2 ans, ça dure 2 ans. Si ça dure 6 mois, c'est 6 mois. Si ça dure 1 mois, c'est 1 mois. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Donc vous mettez jamais cette pression de il faut que ça aille vite. Non, il n'y a pas de il faut que ça aille vite. Non. Ça prend le temps que ça prend. Donc écoutez, moi j'ai fait le tour. Dites-moi si vous êtes retrouvé à un moment donné célibataire et que vous vous êtes dit où c'est la merde. Pas parce que vous étiez triste de vous retrouver célibataire, enfin on se retrouve tous tristes je pense, sauf moi bizarrement, célibataire, mais genre vous vous êtes dit putain, genre la société me met une pression parce que je suis célibataire. Dites-moi si vous avez déjà arrivé, si vous-même parfois vous n'êtes pas mis une pression, une fois que vous étiez célibataire en mode ouais il faut que je cravache, il faut que je me trouve quelqu'un, il faut que je me case. Dites-moi ça dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse de savoir si vous vivez ce genre de choses. Et si c'est le cas, je vais pas vous mytho que ça me met un peu le démon. C'est ok, c'est ok. Et donc si tu me découvres via cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, si ce n'est toujours pas fait, si tu veux voir d'autres vidéos dans ce style. La prochaine fois, on parlera de pourquoi je ne veux pas d'enfants et pourquoi je ne veux pas me marier. Croyez-moi, ça va être très croustillant si je vais blesser des gens. Je vais énerver des gens, mais je m'en bats les couilles. Ça va être croustillant. Tu veux pas manquer ça, tu t'abonnes, c'est quelque part, juste ici. Tu peux aussi voir ma dernière vidéo si tu veux, elle sera juste là. Et moi, écoutez, je vous souhaite un bon célibat à tous ceux qui sont célibats, un bon couplage, ça ne veut rien dire, une bonne relation saine à ceux qui sont en couple, et prenez soin de vous. La bise.